Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les voitures deviennent de plus en plus des smartphones. Et ça veut dire que ça ouvre de nouvelles possibilités pour les hacker, et j'ai bien envie qu'on en discute aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, et je voudrais vous parler du futur des smartphones. Je m'explique, j'ai l'impression que les voitures, c'est le futur du smartphone, c'est le smartphone de demain. Parce que j'ai l'impression que ça va être de plus en plus connecté, ça va être connecté en permanence, ça va avoir des mises à jour, ça va avoir de plus en plus d'applis, et donc par la force des choses, ça va être de plus en plus sujet à des failles. Et ça a déjà commencé. On voit dans la presse spécialisée en cybersécurité de plus en plus de voitures qui se font hacker et certaines complètement à distance. Donc on va avoir des vulnérabilités qui vont être de plus en plus ressemblantes à celles qu'on a aujourd'hui sur des smartphones ou sur des ordinateurs. Mais par la force des choses, les voitures deviennent des ordinateurs. Je voudrais parler de ça avec vous aujourd'hui, je voudrais essayer de comprendre comment ça fonctionne, la sécurité des voitures, comment on peut craquer finalement une voiture et rentrer dedans sans aucun problème. Ça paraît impossible, mais ça existe. Et donc à ce niveau-là, je pense que c'est intéressant d'aller faire un tour à l'extérieur pour voir s'il y a beaucoup de voitures qui sont déjà craquables. Et puis on reviendra et on va parler de toutes les méthodes pour ouvrir une voiture, la pirater à distance. Et vous allez voir, c'est déjà ultra facile. Mais je vous propose déjà de sortir et d'aller vérifier ensemble que les voitures connectées, c'est déjà une réalité et qu'il y en a déjà énormément. De retour de notre petit tour pour voir les voitures qui étaient à l'extérieur, est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures connectées? La réponse c'est carrément oui, mais ce qu'on voit néanmoins c'est que c'est principalement Tesla qui remporte la mise là-dessus et que c'est les Tesla qui sont principalement les voitures connectées qu'on voit en ville, en tout cas à Paris. Effectivement, voilà les chiffres pour les ventes de Tesla et elles explosent depuis 2012. En 2012, pour la première année, Tesla a vendu 2600 voitures et la dernière année, en 2021, elle a vendu pour quasiment 1 million de voitures. Tesla est effectivement la marque de voiture électrique la plus vendue en France. C'est le modèle 3 qui est le plus vendu en France. C'est effectivement une voiture qui est également extrêmement populaire en Norvège. Pour des questions de primes et environnementales, la Norvège subventionne énormément les voitures électriques et les Tesla sont énormément vendus. Il y a Hertz qui a fait une énorme commande aussi de 100 000 Tesla en fin 2021, ce qui peut expliquer aussi ces chiffres-là, mais néanmoins, on a quasiment fait x2 entre 2020 et 2021. Donc on voit que les Tesla et ces voitures connectées qui ont finalement beaucoup de connectivité, beaucoup de logiciels, des App Store, et ça va être de plus en plus le cas comme les smartphones, et ben c'est les voitures qui se vendent ultra bien et c'est ce que veulent les gens, donc ça va effectivement être une tendance de fond. Et donc les hackers vont aussi s'engouffrer là-dedans, de la même façon dans cette tendance de fond, pour pouvoir trouver des failles et voler potentiellement ces voitures ou fournir des hardware ou des softwares qui permettront de pouvoir voler ces voitures de la même façon que c'est le cas pour les SaaS avec le crime organisé. Une autre statistique intéressante qu'on pourrait regarder, ce serait le nombre de vols de voitures et est-ce que ça augmente? Alors, tout n'est pas lié au fait que ce soit des voitures connectées et qu'il y ait des possibilités qui soient offertes qui soient beaucoup plus grandes, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas enlever néanmoins. Là, je suis sur la photographie en fait, de insécurité et délinquance en 2021 qui est fournie par le ministère de l'Intérieur et on voit qu'en fait, il y a eu une augmentation de 13% entre 2020 et 2021 du nombre de vols de voitures. Ça ne précise pas est-ce que la voiture, c'est uniquement des voitures connectées et comment se sont faits les vols, mais c'est des déclarations de vols de voitures. Et pour 2021, le nombre était quand même monté jusqu'à 122 700 voitures volées. Et ça, par la force des choses, j'imagine que ça va augmenter dans le futur parce que les moyens mis à disposition des voleurs de voitures vont être de plus en plus facilités par le biais de ces voitures connectées si jamais elles ont des failles. Il y a des
méthodes qui permettent de voler des voitures quasiment sans dégrader la voiture. On se fait passer pour le propriétaire. On va en parler dans la suite de la vidéo, mais vous allez voir, en fait, ça c'est certain que si les constructeurs ne mettent pas le paquet en termes de sécurité et que les utilisateurs ne font pas attention, comme aujourd'hui on dit sans arrêt de faire attention à ces mots de passe, de sécuriser, ainsi de suite, bah, ça va être vraiment compliqué de sécuriser ces voitures. Et ça va être un vrai défi dans le futur, mais on va en parler juste après, et quand je vais vous présenter toutes les méthodes et tous les hacks qui existent déjà aujourd'hui en termes de sécurité sur les voitures connectées. Si ça t'intéresse jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, on va en parler en détail et à regarder les autres vidéos parce qu'il y a plein d'autres sujets intéressants. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit bonus fact. Ce que je vous propose, maintenant qu'on a fait un peu le tour des différentes statistiques, que ce soit en termes de vente de voitures, en termes de vol de voitures et en termes de quelles sont les voitures, est-ce que c'est une réalité déjà les voitures connectées, et j'ai l'impression que c'est le cas, bien, je vous propose de regarder les différentes méthodes de hacking d'une voiture pour la faire démarrer, en prendre le contrôle à distance, pouvoir s'introduire dans une voiture qui est stationnée, mais d'un point de vue purement attaque informatique. J'enlève absolument tout ce qui est je casse une vitre, ainsi de suite, mais vraiment en mode pure attaque informatique. J'utilise l'informatique pour m'introduire dans la voiture. Et vous allez voir, il y a vraiment énormément de possibilités pour les attaquants pour prendre le contrôle d'une voiture connectée, que ce soit lorsqu'on est à côté ou même à l'autre bout du monde. Les Tesla, c'est donc des voitures très populaires et elles sont connectées, c'est génial. Par contre, ça fait que malheureusement, elles sont super sujets à des failles informatiques parce que c'est beaucoup de logiciels. Et les chercheurs en sécurité et les hackers malveillants en général s'en donnent à cœur joie pour rechercher ce genre de vulnérabilité. Il existe principalement des vulnérabilités qui sont basées sur des attaques de type radiofréquence. En fait, ces attaques-là vont souvent être ce qu'on appelle des relay attacks. Et ça va se jouer en fait sur le fait d'utiliser les radiofréquences et d'écouter ce qui se passe aux alentours de la Tesla et récupérer le signal qui a été émis par la clé, ma clé, et en fait je vais récupérer, je le stocke et je le réutiliserai plus tard. Il y a également tout ce qui va être utilisé dans les protocoles de type Bluetooth, Low Energy, c'est des vulnérabilités qui ont été exploitées. Et donc ça c'est de la même façon, je vais stocker le signal, la requête et je vais la rejouer plus tard. Il y a aussi des failles dans le software malheureusement, il y a aussi des choses que des utilisateurs un peu éclairés se disent tiens je vais utiliser, on a vu notamment des failles sur un outil qui s'appelait TeslaMate qui me permettait de loguer plein de choses sur ma Tesla pour savoir combien j'avais fait de kilomètres, combien j'avais roulé, où, quand, comment et ainsi de suite. Et ça en fait, ça c'était open source, il y a eu des failles et je pouvais accéder à distance à la Tesla, la démarrer à distance et ainsi de suite. Super critique. Il y a aussi eu des failles, alors c'était sur des Range Rover à l'époque et donc des chercheurs en sécurité ont réussi à faire freiner sur autoroute, à prendre le contrôle sur autoroute via une faille qui était via le système d'infotainment. Donc le système d'infotainment dans une voiture c'est l'autoradio et ainsi de suite. Et donc grâce à ça, à l'autre bout du pays aux États-Unis, ils ont réussi à prendre le contrôle de la voiture, c'est ahurissant. Your 2-ton SUV's brakes hacked just as you're parking in front of a ditch. Okay, hold on tight. Hold on. Oh. That's what I've learned from Charlie Miller and Chris Balasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection to its entertainment system that would allow someone to take over its steering, its transmission, and even its brakes. Et en fait, ça va être pareil, comme pour les smartphones, une course contre la montre avec toutes ces attaques. Les attaquants qui vont pouvoir trouver quelque chose, on va le corriger et il va retrouver de nouvelles attaques, et ainsi de suite. Ça va être très important de patcher vos voitures comme on patch son téléphone, de faire les mises à jour. J'ai l'impression de plus en plus que ces aspects tech, donc savoir mettre à jour, comprendre comment ça marche, ainsi de suite, si on n'est pas comme ça va être comme ne pas savoir lire. Il y a quelques années, c'est le nouvel illettrisme d'aujourd'hui, ne pas comprendre comment je mets à jour mon téléphone, je vais mettre à jour dans le futur ma voiture, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont se faire hacker, vont se faire pirater, vont se faire prendre de l'argent. Donc il va falloir vraiment que les constructeurs mettent le paquet pour rendre ça le plus simple possible et le plus rapide possible et qu'il n'y ait pas de friction. Parce que sinon, les gens ne le feront pas et il y aura vraiment des problèmes. Voilà, merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Si jamais le hacking de voiture c'est quelque chose qui t'intéresse, voici le petit bonus fact. Il y a un livre qui est considéré par tous comme la Bible dans ce domaine-là.
je te mets le lien dans la description et dans la vidéo, voilà à quoi ça ressemble. N'hésite pas à le télécharger, à l'acheter via Kindle et ainsi de suite. Vraiment, c'est la Bible. Si tu es arrivé jusque-là, c'est super parce que ça prouve que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc ça tombe bien, abonne-toi parce qu'on va en parler dans les prochaines vidéos. Et puis n'hésite pas à laisser des pouces, à en parler à d'autres personnes, à faire attention à ta propre voiture parce que les attaques, elles peuvent arriver aussi sur ta voiture. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!